Cette vidéo est consacrée à MySQL. MySQL sera notre système de gestion de base de données sur lequel on va pratiquer les requêtes SQL qu'on va apprendre au fur et à mesure de l'avancement de notre cours. Alors, dans cette leçon, vous allez apprendre à définir le serveur de données qui est MySQL et ensuite vous allez apprendre l'installation de MySQL. MySQL est un système de gestion de base de données qui a été créé par la société MySQL EB. Vous remarquez qu'il porte le même nom. Donc, c'est une société suédoise qui a fait paraître la première version en 1995. Alors, le grand succès de MySQL est dû à son caractère open source. En 2008, MySQL EB, la société, a été rachetée par la société 5 Microsystems. Ensuite, en 2009, c'est Oracle qui a racheté la société 5 Microsystems. Donc, vous remarquez que c'est Oracle maintenant, c'est elle qui détient MySQL. Alors, dans MySQL, il y a deux licences proposées par MySQL. Donc, on trouve la licence commerciale. Dans cette licence commerciale, payante bien sûr, on trouve plusieurs éditions. Il y a MySQL Enterprise, MySQL Standard, MySQL Cluster, MySQL Embedded. Ce sont des versions payantes. Et aussi, il y a une version licence GPL. C'est une licence gratuite, MySQL gratuit, qui s'appelle MySQL Community Edition. C'est la licence ou c'est la version qu'on va télécharger avec laquelle on va travailler. Il y a un outil très intéressant avec lequel on va travailler aussi, c'est l'outil MySQL Workbench. C'est un outil aussi développé par la société, donc c'est un outil graphique qui est destiné aux DBA, ça veut dire administrateurs de base de données, aux développeurs et aux concepteurs. Le MySQL Workbench nous offre plusieurs outils nécessaires pour modéliser les données, donc pour faire de la modélisation, pour le développement SQL, c'est-à-dire pour exprimer les requêtes SQL, pour la configuration du serveur de base de données, pour la sauvegarde et plein d'autres outils. C'est un outil qui est disponible sous Windows et Linux, aussi sur Mac OS X. Alors, après cette brève présentation de MySQL, donc maintenant nous allons procéder à l'installation. Alors maintenant nous allons procéder au téléchargement de MySQL. Donc pour faire, il faut accéder au site mysql.com directement. Ensuite, vous cliquez sur le menu Products. Alors, vous êtes en train de voir ici la liste des versions et des éditions disponibles. Là, vous voyez l'édition Enterprise Edition, Standard, Classic, Cluster, Embedded, sont des versions payantes, c'est-à-dire des licences commerciales. La licence gratuite, c'est MySQL Community Edition. Ça, c'est ce qu'on va installer comme version. Donc, je clique. Alors, il vous affiche les informations ici, donc concernant cette version. Donc, ça, ce que vous voyez ici, c'est une version qui est en téléchargement gratuit. Alors, nous allons procéder à son téléchargement. Donc, je descends en bas et je clique sur le lien télécharger maintenant. Alors, dans la page de téléchargement, donc je suis dans la page de téléchargement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est MySQL Community Server. Donc, je clique sur téléchargement. Voilà. Alors, je descends en bas pour choisir qu'est-ce que je vais télécharger. Alors, si vous travaillez sur Windows, je vous conseille d'installer ce téléchargement MySQL Install 5.7 for Windows. Donc, c'est mieux, c'est rapide. Voilà. Donc, on va choisir ce téléchargement. Donc, je clique sur Download et on va télécharger cette version. Donc, voilà. Alors, comme dernière étape, il nous propose de s'identifier ou bien de créer un compte. Je peux m'en passer cette étape-là. Donc, je clique sur No thanks, just start my download. Donc, je clique. Voilà. Et notre téléchargement commence. Donc, à la fin du téléchargement de MySQL, maintenant, nous allons cliquer deux fois sur notre MySQL install.
Alors voilà, MySQL nous affiche la première étape. Donc on clique sur, on coche la case accepter de la licence. Vous faites suivant. Alors là, il vous propose la version que vous allez installer. Donc il nous propose une liste de versions, soit la version pour développeurs, soit juste vous allez installer le serveur, soit juste la version client, ou bien vous installez la version complète, ou bien vous pouvez choisir la version personnalisée. Donc vous allez choisir les éléments. Donc moi je préfère soit vous installer full ou bien choisir développeur. Donc, je préfère développeur. Voilà. Donc, il va nous installer plusieurs outils avec MySQL Server. Là, vous voyez ici, c'est MySQL Server, c'est notre système de gestion de base de données. Il va installer ici avec MySQL Workbench. Il va installer d'autres outils qui sont nécessaires. Donc, vous pouvez installer ces autres outils. Donc, je fais Next. Alors voilà, il nous propose la liste des outils qui vont être installés, c'est la liste. Donc je clique sur Execute et il va procéder à leur installation. Donc à la fin de l'installation des différents outils, donc on va cliquer sur Next. Alors on fait Next une autre fois. Alors ici, il nous propose de choisir le type de configuration. Donc je vais lister. Alors soit on va installer, c'est-à-dire sur une machine de développement, ou bien on va installer une machine serveur, ou bien machine spécifique pour MySQL Server. Donc si vous choisissez la dernière, ça veut dire que votre serveur ou bien votre ordinateur sera dédié uniquement d'être un serveur, ce qui veut dire que toute la mémoire sera dédiée au serveur. Si vous installez serveur machine, ça veut dire que la mémoire va être partagée entre le serveur de base de données MySQL et entre le serveur web, etc. Donc ça veut dire que la mémoire sera occupée à la moyenne. Par contre, ici, la mémoire sera moins occupée. Donc je vous conseille pour les tests d'installer cette option, donc ce type de configuration, Development Machine. Donc la mémoire ne sera pas utilisée à 100%, donc il sera utilisé avec un minimum d'espace. Voilà, donc ça, ce qui concerne le numéro de port pour accéder à votre serveur. Donc on laisse les paramètres tels quels et on fait Next. Alors maintenant, il vous propose de taper un mot de passe pour votre utilisateur qui s'appelle root ici. Donc je vais faire un mot de passe. Je vais ajouter un utilisateur. OK. Bon, je fais Next. Alors, il me propose ici, est-ce que vous voulez avoir un service qui s'appelle MySQL 57? Donc, je préfère laisser comme ça. Comme ça va être MySQL suivi de la version 5.7. Donc là, il me propose, est-ce que vous voulez démarrer le service à chaque fois du démarrage de votre système? Donc, je vais faire non. Voilà. Et je fais Next. Alors, je fais Execute. Voilà. Alors, voilà comme dernière étape. Donc, on va cliquer sur Finish. Alors, là, il me propose de vérifier la connexion avec notre serveur. Donc, je fais check. Voilà, il me dit que la connexion est réussie. Donc, je fais next. Alors, il me propose, est-ce que vous voulez démarrer Microsoft Workbench After Setup? Donc, je vais faire finish. Je ne vais pas le démarrer. Donc, je vais faire finish. Voilà. Donc, voilà, comme vous remarquez que l'installation, c'est facile et c'est rapide aussi. Donc, c'est simple. Alors, on va vérifier est-ce que notre MySQL est installé. Donc, depuis la barre des tâches, je clique.
Donc, il y a une icône comme vous voyez ici. Donc, je clique et je clique sur SQL Editor. Voilà. Il va ouvrir l'outil MySQL Workbench. Voilà. Donc, je clique ici. Voilà. Donc, voilà ce que vous remarquez, c'est que l'installation a été bien réussie et l'outil Workbench fonctionne correctement. Nous allons voir cet outil-là au fur et à mesure de notre cours du langage SQL. Alors, avant de terminer, je vais vous montrer d'abord où est installé MySQL. Donc, je vais passer. Alors, vous remarquez ici Program Files. Et vous voyez ici votre dossier MySQL. Donc, il est installé ici dans Program Files MySQL. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vais montrer où seront placées vos bases de données. Donc, depuis C, il y a un dossier qui s'appelle Programme Data. Donc, ce dossier est caché par défaut. Donc, si vous travaillez sur Windows 10, donc pour afficher les dossiers masqués ou bien les dossiers cachés, donc il suffit de cliquer sur Affichage ici. Ensuite, sur Éléments masqués. Donc, moi, j'ai coché cette case pour voir tous les dossiers et les fichiers cachés. Donc, je clique. Donc, si je clique sur cette option-là, il va cacher les dossiers. Comme vous remarquez, je ne vois pas le dossier programme data. Donc, si je clique sur cette option-là, c'est pour afficher tous les dossiers masqués. Donc là, je vois programme data, je clique deux fois. Ensuite, je vais chercher mon dossier MySQL. Alors là, je vois qu'il y a un dossier qui s'appelle MySQL Server. Donc, je clique là-dessus. Alors, vous voyez ici un fichier qui s'appelle myini et un dossier qui s'appelle data. Donc, je vais ouvrir d'abord ce fichier myini. Alors, il y a une commande importante ici qu'on va voir. Donc, je vais faire la recherche d'une manière rapide. La voilà. Donc, cette commande datadir ou bien cette propriété datadir, il permet de définir le chemin où seront stockées vos bases de données. Alors là, il vous dit que vos bases de données seront stockées dans C, programme data, MySQL, MySQL Server, data. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on va essayer d'accéder à ce dossier-là. Donc, je vais fermer ce fichier. Et là, je vois que je suis sur programme data, ensuite sur MySQL, MySQL Server 5.7. Je clique sur data. Et là seront stockées vos bases de données. D'ailleurs, on voit deux bases de données exemples, c'est World et Sakila. Voilà. Donc ça, c'est des bases de données qui sont déjà installées. Ce sont des bases de données exemples. Voilà pour l'installation. Et on va voir cet outil, on va le découvrir et comment travailler là-dessus. Et surtout, comment on va exécuter des ordres SQL. Je pense que c'est simple. Voilà, je vous dis à bientôt.